Dans cette vidéo, je vous donne une petite tendance. Je tire 3 cartes pour votre plaisir, je l'espère, pour votre réconfort. Nous sommes le 12 novembre 2020 et ce soir, il y a à nouveau une petite allocution qui risque de serrer à nouveau la vis. Donc j'espère que cette petite vidéo vous apportera du soutien, du réconfort et surtout, je vous la poste avec énormément de bienveillance et d'affection. Je vous embrasse, à tout de suite après le générique. Bonsoir, chères belles âmes en éveil, éveillées ou très éveillées. Je tenais avant toute chose à remercier les nouveaux abonnés et vous dire que ça me fait très plaisir. L'audience s'agrandit doucement mais sûrement. Je vous remercie du fond du cœur de partager. Si certaines vidéos vous ont plu, plus que d'autres, de mettre un petit pouce j'aime. N'hésitez pas surtout à vous abonner si vous venez d'arriver sur cette chaîne, si elle vous plaît, si ma personnalité vous plaît aussi, parce que quelquefois c'est une question de feeling. Et ça vous permettra, en vous abonnant, d'avoir mes prochaines vidéos et leurs thématiques. Et surtout, c'est gratuit. Et oui, parce qu'il y a des gens encore qui croient que de s'abonner sur une chaîne YouTube, c'est payant. Non, c'est totalement gratuit. Donc, autant se faire du bien gratuitement. Comme je vous le disais dans l'introduction de ma vidéo, aujourd'hui je vais vous tirer 3 petites cartes pour vous donner une toute petite guidance, mais une guidance bienveillante, une guidance chaleureuse, que cette vidéo vous fasse du bien, vous remonte le moral. Donc je ne vais pas disserter sur les phrases, les mots-clés, les illustrations des cartes que je vais tirer. Je vais juste vous transmettre le message et après, ça va cheminer en vous, ça va faire son travail, peut-être pas ce soir, peut-être pas demain, mais peut-être cette semaine, à la fin de la semaine, peut-être la semaine prochaine. En tous les cas, c'est comme une guidance, on va dire, dans les jours qui viennent. C'est pas une guidance pour les 3 mois à venir. Ça, je referai une vidéo bientôt. Une nouvelle vidéo sur un tirage de cartes parce que ça fait très longtemps que je n'en ai pas fait. Donc là, c'est juste une toute petite guidance pour les jours à venir. On est dans un futur très proche. Donc je vais commencer avec ce petit oracle que j'affectionne particulièrement, qui va vous transmettre une parole angélique. Le petit oracle des anges, amour, guérison, protection, Tony Carmine, Salerno. Donc je vais mélanger rapidement pour vous offrir cette petite guidance déjà pour commencer. Hop, elle est tombée toute seule, toujours. Angélique. Potentiel créatif. Je vous ai dit que je n'allais pas développer, je vais juste vous exprimer mon ressenti par rapport à cette carte qui vient de tomber du jeu. Potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Cette période de hyper pseudo-confinement, du moins le confinement est là pour priver, c'est ce que je vous disais dans une précédente vidéo, pour priver les petits artisans, les petits commerces, les lieux culturels comme nous, etc., etc., pour les priver justement d'exprimer leur créativité. Et qu'est-ce qui fait tourner ce monde, qu'est-ce qui anime ce monde, ce pourquoi nous avons envie de vivre, c'est la créativité, c'est notre expression d'être. Alors, disons-nous que nous avons perdu une certaine liberté d'expressivité, de créativité. Eh bien, retrouvons-la chez nous pour développer des choses que nous n'aurions peut-être pas eu ou trouvé le temps dans nos vies tumultueuses, dans nos vies où tout bouge très vite. Eh bien, dites-vous que peut-être ce temps-là est un moment que vous vous octroyez, un moyen. Voyez le positif et dites-vous que cette période est peut-être nécessaire pour développer une activité liée à la créativité dont vous aviez envie depuis très longtemps, pour la mettre en place peut-être maintenant. Ce peut être l'écriture d'un livre, ce peut être la conception, la création d'une formation en ligne. Ce peut être des tableaux, on se remet à la peinture, on a envie de créer plusieurs tableaux pour pourquoi pas exposer dans quelques temps. Après, c'est pas forcément quelque chose que vous allez proposer au public, que vous allez offrir, que vous allez vendre au public. Ça peut être justement, ça peut être uniquement pour votre enrichissement personnel, pour votre bien-être personnel, de faire des tableaux pour exprimer des choses pour vous, d'écrire un journal intime par exemple.
qui reste pour vous, de vous remettre à faire de la musique. Si vous avez un instrument que vous ne pratiquiez plus, faute de temps, et bien de créer peut-être des mélodies. Il y a plein de sources de créativité. Il y en a autant de créateurs et d'artistes. Profitez de ce moment pour laisser libre cours à votre créativité, laissez voyager votre imagination et créer. C'est une des raisons de vivre de cette incarnation. Alors pour cette deuxième carte, nous allons la tirer dans le jeu Ho'oponopono. Voilà, voilà. Qui est un très joli jeu. Je m'en suis déjà servi plusieurs fois. Nous allons voir ce que ce jeu va nous apporter. Alors c'est surtout un jeu là axé sur le développement personnel. Mais en même temps, cette période de crise nous permet de nous remettre en question, de nous recentrer, de revoir un petit peu ce qui va et ce qui ne va pas dans notre vie, de faire un bilan. Donc on est à nouveau en train de se poser plein de questions, de faire des mises à jour par rapport à notre épanouissement personnel, notre évolution personnelle. Et on va y aller. Peut-être qu'il y en a une qui va tomber. Hop, non, ça a failli. Allez, c'est parti. Hop, 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 celle-là me plaît bien. C'est parti là. Vous allez me dire, je pioche souvent dans le milieu. Mais bon, elles ont été mélangées, donc... Oh, ouais. Paix universelle. J'avais le petit chapeau de mon micro qui s'était taillé la route. Bon. La paix universelle. Bah écoutez, c'est... Enfin, un tirage de cartes n'est jamais anodin. Sans s'étaler, sans aller voir la signification de la carte, ce n'est que mon ressenti, mais cette période hyper sombre est nécessaire, est indispensable à cette remontée de vibrations absolument magnifiques qui vont envahir à un moment donné cette planète. Alors peut-être que de notre vivant, certains qui sont de ma génération, on ne le verra pas. Mais on est en train de poser les pierres, les édifices pour les générations futures. Ça ne peut aller que dans ce sens. Là, on est en train de toucher le fond de la piscine. Mais on ne va pas rester au fond de la piscine. C'est pour mieux rebondir. Et surtout, toutes ces personnes qui sont en train de vouloir faire du bien, toutes ces personnes qui s'éveillent à l'amour d'autrui, toutes ces personnes qui reconnaissent leur lumière divine, qui reconnaissent qu'on est à nous tous toutes ces lumières, qui allons faire une lumière unique d'amour, de paix, d'entraide, de don, d'échange, de fraternité. C'est maintenant que ça se décide. Ceux qui sont dans la haine, dans la violence, dans le pouvoir, dans la propriété, le gain, etc. Tous ces gens-là, ils vont à un moment donné se manger entre eux. Et tous les gens qui sont justement tournés vers les autres, qui veulent faire en sorte que tout évolue dans le bon sens, qui veulent embellir cette planète, faire en sorte que ça devienne une planète, pas idéale, mais une planète beaucoup plus sereine, pacifique, eh bien ce sont ces gens-là qui vont gagner. Sans parler de hiérarchie, je gagne parce que je suis plus fort, non. L'amour, oui, si on peut le dire, l'amour est toujours plus fort, parce que c'est une énergie dont la vibration est là. On ne peut même pas quantifier la hauteur de cette vibration de l'amour universel. Donc oui, mes chères âmes d'amour, mes chères belles âmes, nous allons vers cette paix universelle. Quand? Ça, c'est un grand mystère, mais on y va. Même si c'est dur à croire, on y va. On chemine vers. La troisième et dernière carte, avec ce jeu que j'aime beaucoup également, les anges de l'Atlantide.
Je n'ai pas dit les éditions pour les autres, je vous dirais. Ah oui, les éditions. Alors, les éditions du Petit Oracle des Anges. Pareil aux éditions Très Daniel. Le petit jeu de Ho'oponopono, de Claire Burel, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, avec les illustrations de Lina, aux éditions ECCE. Et puis là, les Anges de l'Atlantide pour finir. Il est magnifique ce jeu. Magnifique, magnifique, magnifique. De Stuart Pearce. Ça fait drôle de parler avec l'accent anglais. De Richard Groux. Aux éditions Contredire. Ouais, super. Il est très très joli. Je l'ai acheté il y a un petit moment maintenant. C'est vrai que je ne m'en suis jamais servi, je crois, sur cette chaîne. Alors, je suis en train de voir si je ne vais pas créer une deuxième chaîne, une chaîne secondaire à celle-ci, pour tout ce qui est rituel magique, rituel de sorcière. Je vois, dites-moi en commentaire si vous seriez intéressé pour éviter de s'éparpiller dans trop de choses sur cette chaîne. Ou sinon, je conserve ma façon de faire. Et puis, je fais des vidéos variées sur toujours le thème de la spiritualité, de l'ésotérisme, de la médiumnité. Oups, du spiritisme. Décidément, elles sont coquines ce soir, les cartes. Et ben voilà, l'archange Michel, la transmutation. Écoutez, tout est dit ce soir. Je crois qu'on a fait un super tirage. Alors là, il fallait quand même que je vous lise. La signification, mis à part la petite anecdote avec l'archange Michel et le dieu Thoth. Mais le reste, c'est exactement ce que je voulais dire. La transmutation. Transmuter tout ce mal, cet égrégore de souffrance actuellement, de peur, d'inquiétude, en quelque chose, en une force. Quel est le meilleur moyen d'atteindre les gens? C'est de diminuer leur force. Et comment diminue-t-on leur force? Eh bien, en leur faisant peur, en les inquiétant. L'énergie diminue et donc, forcément, les personnes sont beaucoup plus manipulables. La sagesse prophétique de Michel vous rappelle le grand maître alchimiste, le dieu Thoth. Ce prêtre magicien a été perçu pendant des millénaires en train de travailler intimement avec la magie de l'archange Michel. Par conséquent, cette carte signifie que vous passez à travers une période de croissance spirituelle rapide. Et elle vous rappelle la nécessité d'utiliser l'art de l'alchimie. Soyez des alchimistes, soyez des magiciens. Toujours pareil, facile à dire, pas facile à faire. Je suis la première concernée. En ce moment, je fais les montagnes russes. J'ai horreur de ce manège dans les parcs d'attractions. C'est quelque chose que j'exècre, les montagnes russes, les grands 8, tout ça, je ne peux pas. Par contre, je le vis au quotidien. Je pense que c'est pour ça. Pour vous dire que je passe par toutes ces phases où je suis certaines fois dans des moments d'euphorie, mais inouïs, qui dépassent même le ressenti physique du bonheur, et je redescends dans des dans les catacombes, non mais dans des gouffres sombres d'angoisse, d'anxiété, de déprime, voilà. On est traversé par plein de choses qui se mélangent parce qu'on est bouffé, excusez-moi du terme, on absorbe toutes ces ondes de gens qui ont peur, qui souffrent d'angoisse, et on capte tout. Parce que moi, je peux vous dire une chose, je n'ai absolument pas peur du bip. Non, ne pas prononcer le nom de cette bestiole cornue. Je vous ferai une vidéo bientôt par rapport à monsieur Dr Baudin qui a donné une nouvelle appellation à cette bête avec toutes ses tentacules, pour ne pas la citer, qui nous empoisonne un peu l'existence depuis un petit moment maintenant. Essayez de transformer votre métal brut en or, alchimie. Donc de transformer ces belles choses que vous avez commencé à construire, ne les laissez pas être détruites par ce qu'il se passe actuellement. Continuez votre chemin, ne regardez pas en arrière, ne regardez pas sur les côtés, allez de l'avant. Essayez de transformer votre métal brut en or, de transformer le négatif qui vient de votre ombre, puisqu'on a tous une part d'ombre et une part de lumière, en positif, et de vous élever finalement au ciel pour y trouver le trésor céleste. Toujours la même chose, les énergies célestes, les énergies donc cosmiques, telluriques, tout ça
le yin, le yang, le chaud, le froid, le noir, enfin l'obscurité, la lumière, etc. Ce partage des deux qui fait qu'on trouve un équilibre. Et de vous élever finalement au ciel pour y trouver le trésor céleste. Je reprends ma phrase parce que le trésor céleste, c'est quoi? Vous avez certainement deviné. C'est l'amour. C'est ça la quête de cette incarnation. C'est ça la quête perpétuelle de toute chose et de notre incarnation. Mais l'amour au sens très très large, au sens très puissant, l'amour inconditionnel. Voilà pour ce tirage. Je pense qu'il va faire écho en vous, qu'il va avoir un très bel écho en vous. Écoutez, il est très parlant. Je vous souhaite qu'une chose, c'est que ces cartes vous réchauffent le cœur, qu'elles vous redonnent de l'espoir. Si vous étiez un petit peu à court ces derniers temps. Et puis on continue d'avancer. Je vous retrouve très prochainement pour un tirage beaucoup plus complet. Mais celui-là, franchement, rien à dire, il est top. Il est top de chez top, voilà. Je vous embrasse de tout mon cœur. Prenez soin de vous, portez-vous bien et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci à vous tous, merci. Abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche, mettez un petit j'aime bleu. Ouais, un j'aime bleu, un pouce bleu, j'aime bleu. Le pouce du schtroumpf. Et puis, à très vite. Bonjour. Non mais moi tu me connais, dis bonjour aux copains. Bonjour. Bonjour les copains. Tiens, tu t'assois là-bas, chaton? Alors, je voulais juste vous montrer ma petite tasse. Alors, oui, c'est facile à dire, hein. Mais bon, allez, je vois la vie en rose. Alors, c'est dans l'autre sens, parce que là, je me vois sur l'écran. C'est dans l'autre sens. Je vois la vie... Je vous la mettrai dans le bon sens.